Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour ce point de marché du jeudi 22 juin 2017. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et si je vous rappelle que vous disposez du chat donc pour toute question, commentaire ou tout simplement analyse. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous prie, à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. De mon côté, tout semble aller pour le mieux. Donc n'hésitez pas à me le confirmer, s'il vous plaît, sur le chat. Alors, le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur avant de commencer à trader sur le Forex. Veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Tous les avis, actualités, recherches, analyses, cours ou autres informations contenues sur ce site sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement. DIFX, ni moi-même, ne pouvant être tenus responsables des pertes de dommages, y compris mais non limitées à toute perte de profit pouvant directement ou indirectement provenir de l'utilisation ou du recours à ces informations. Voilà donc pour ce disclaimer et visiblement tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien sur le chat. On me confirme. C'est parfait. Alors bonjour à tous. N'hésitez pas, je vous rappelle donc à utiliser le chat, laissez vos commentaires, posez vos questions et bien sûr, j'y reviendrai au fur et à mesure de ce point de marché. Alors c'est parti pour ce point de marché et on va débuter par la paire, bien sûr, la plus traitée sur le marché du Forex, c'est le taux de change euro-dollar. Alors pour ceux qui suivent les analyses sur le site dailyfx.fr, du moins dailyfx.com/français, ont pu peut-être retrouver mon analyse quotidienne publiée ce matin. Donc en effet, le taux de change euro-dollar hier a cassé de manière marginale, très faible cassure, mais cassure tout de même de ce niveau de support daily à 1,1140 $, mais n'a pas cassé cette ligne de coup, du moins cette potentielle ligne de coup d'une épaule, tête-épaule, qui n'est pas validée pour le coup, qui n'a pas été validée. Pourquoi? Car le taux de change euro-dollar a rebondi durant la nuit en raison notamment d'un repli, d'un retournement intraday sur le dollar américain. Le dollar américain qui, je rappelle, est bullish depuis cette séance qui s'est soldée par un doji pierre tombale en données journalières, qui était donc la séance du FOMC. La Fed est bullish et hawkish, pardon. La Fed pourrait d'ailleurs relever ses taux une troisième fois cette année au mois de décembre. Plusieurs membres de la Fed ont parlé cette semaine, depuis une semaine même, et donc le dollar américain est bullish, mais à court terme, voilà, à court terme, il y a eu, comme je l'ai expliqué, un retournement donc juste au-dessus de ce point bas, finalement, de ce point bas qui aurait pu être la ligne de coup, donc d'une épaule, tête-épaule, qui n'est pas validée, et cette ligne de coup est donc située à 1,1108. Donc c'est un seuil finalement assez symbolique, car il s'agit d'un chiffre qui s'arrête finalement au centième, 1,11, et donc le marché a racheté ce niveau, et donc l'épaule, tête-épaule, n'est pas enclenchée, auquel cas, en cas de cassure, toutefois, l'objectif théorique de l'analyse technique serait à 1,11, à 1,03, 1,0933, pardon, 1,0933 $, mais pour le moment, l'euro-dollar reste dans son range, et en données 4 heures, nous retrouvons ce seuil à 1,1108. Alors, le seuil à 1,1114 du coup n'est pour le moment plus d'actualité, quoi qu'il fait réagir quelque peu les marchés. Mais voilà, c'est surtout finalement le prochain seuil, le prochain niveau à 1,1210. Alors certes, en données 4 heures, cela ne représente pas énormément de choses, quoique l'on voit tout de même un seuil d'inversion de polarité à 1,1210 sur le graphique 4 heures, mais c'est surtout en daily. Donc en effet, prochain niveau de résistance à 1,1210, qui est donc mon objectif à court terme sur le taux de change euro-dollar. Voilà donc pour ce taux de change euro-dollar.
et bonjour à toutes celles et ceux qui venaient de me rejoindre donc sur le chat. On va poursuivre avec le taux de change USD-Yen. Le taux de change USD-Yen qui, comme je l'ai expliqué mardi, donne finalement des niveaux horizontaux assez intéressants. Il y a eu le franchissement la semaine passée de cette ligne de coup d'une figure en double creux, donc figure de retournement à 110 812 yens. Repli sous la résistance suivante à 111 807 et le marché rebondit et tente donc un pullback sur au-dessus des 110 812. Donc sur ce graphique daily, en effet, mon objectif est haussier à court terme et je vise un retour sur les 111 807 yens. Alors je vais affiner en 4 heures car en 4 heures également nous retrouvons de beaux niveaux horizontaux, des niveaux horizontaux qui font des seuils horizontaux qui font réagir les marchés, et donc en effet nous retrouvons cette zone, une zone de support entre les 110 812 et les 111 04. Le marché rebondit sur les 111 04, donc qui est également ce point de clôture, ce seuil de niveau de clôture et d'ouverture de ces bougies, de ces quelques bougies par le passé. Et également au mois de mai, ce niveau faisait déjà réagir les marchés, soutenait déjà le cours, et donc je maintiens à court terme mon objectif à 111 807, quoi qu'en 4 heures, vous voyez, de l'intérêt, comme je le dis souvent, de varier entre les différentes unités de temps. En 4 heures, donc, mon objectif théorique est à 111,67. Mais ça, c'est pour de l'intraday, du très court terme. Alors, en effet, sans faire du money management, entrer tout de suite en position, je ne suis pas sûr que vous optimiserez votre ratio R3. Mais, en tout cas, voilà, sachez que mon objectif est à 111,67 et qui est un niveau, justement, qu'il faudra ensuite gérer à court terme. Alors, voilà pour l'USD-Yen. On va poursuivre avec le taux de change GBP-USD. Le taux de change GBP-USD qui, alors, je vais mettre mon graphique journalier simplement, voilà. Alors, le taux de change GBP-USD, plusieurs choses à dire. Taux de change assez complexe, mais également passionnant. Car en effet, mardi, comme vous le voyez, il y a eu la cassure en données journalières de ce niveau de support, de ce niveau de support formé à court terme, formé sur les quelques dernières, sur ces 3-4 bougies, représenté ici sur mon graphique donc de début juin. Donc ce support à 1,2635 a été cassé, mais le marché a rebondi. C'est ce que l'on appelle donc dans le langage technique une fausse cassure. Fausse cassure donc pour le GBP USD, mais toutefois, qui rebondit donc un GBP USD, mais qui toutefois, et là intervient mon graphique en données hebdomadaires, a selon moi, et là c'est sur du moyen terme puisque nous sommes en données hebdomadaires, un potentiel haussier. Pourquoi? Tout simplement pour ce seuil, voilà, tout simplement pour ce niveau de support. Cette résistance hebdomadaire devenue support du GBP USD. Voilà donc d'un point de vue technique ce qui soutient selon moi le cours. D'ailleurs au passage on remarque une autre fausse cassure au mois de décembre 2016. Voilà. Le marché en tout cas est sur finalement une zone pivot. Il travaille, il rebondit sur ce niveau, donc ce seuil d'inversion de polarité. Le support, attention, n'est pas encore validé car pour le moment nous n'avons qu'un point de contact. Donc support à ce stade invalidé, mais qui pourrait donc faire rebondir le taux de change GBP-USD qui reste au passage bien en dessous de son niveau de l'an passé, son niveau pré-Brexit. Je rappelle que ce week-end, nous fêterons l'anniversaire du Brexit,
Ce sera un an que le vote aura été du coup décidé. À ce sujet d'ailleurs, sachez que je vous prépare un article, donc un article synthèse sur la livre sterling et sur le FTSE depuis un an. Donc ce qui s'est passé depuis un an sur la livre sterling, sur le FTSE. Cet article sera publié, si tout se passe bien, demain. Donc ce vendredi, vous le retrouverez sur dailyfx.fr et également sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, @yohavnizar. N'hésitez pas à suivre mon actualité, à suivre mes analyses et mes graphiques si vous le souhaitez. Voilà donc pour le GBP/USD, pour cette analyse moyen terme. Alors simplement pour de l'intraday, pour les traders intraday, le marché tente un rebond, du moins se rapproche de ce niveau de support représenté en rouge sur mon graphique à 1,2652. Donc un rebond sur ce niveau me paraît envisageable et à très court terme, donc pour de l'intraday, du moins voilà, d'ici la fin de semaine, donc un retour sur les 1,2680 me semble envisageable. Bien sûr, ces scénarios seraient invalidés en cas de cassure de support. N'hésitez pas donc à réagir sur le chat, à me dire ce que vous en pensez justement du GBP/USD. Et si vous souhaitez que je revienne sur un actif, n'hésitez pas donc à me le faire savoir. USD-CAD, on poursuit avec les paires majeures et le taux de change, donc USD-CAD. Alors toujours ce graphique hebdomadaire. Et la semaine passée, en effet, il y a eu cette cassure de droite tendance. Le marché rebondit et tente finalement, teste du moins, un pullback sous cette inversion de polarité dynamique. Donc cette droite de tendance qui joue un rôle de support et qui à présent pourrait jouer un rôle de résistance. C'est une droite de tendance hebdomadaire donc qui a de l'importance. En données journalières, en effet, le marché se replie sous cette zone 1,33, 33, 1,33, 35, 1,33. Voilà, sous cette zone. Et le marché donc se rapproche de ce niveau de support à 1,3224 qui est donc naturellement mon objectif à court terme au vu de ce mouvement baissier. J'affine en 4 heures. Alors en 4 heures, en effet, on ajuste ce niveau de support horizontal que je vais représenter en vert, voilà, sur mon graphique. Très beau support 4 heures. Et donc le marché en prend la route, le marché en prend la direction. Et donc vous avez mes objectifs court terme pour le taux de change USD4, 1,3224, 1,3206. Voilà mes deux objectifs très court terme, mes objectifs intraday sur le taux de change USD-CAD. Alors, un mot sur l'AUD-USD qui est sur un niveau de support 4 heures à 0,73, à 0,75, 34, donc potentiel haussier. Ce potentiel haussier est également détecté par notre indicateur sentiment, l'indicateur sentiment IG, qui indique donc un signal haussier sur l'AUD-USD. Je vous conseille sincèrement de jeter un œil sur cet indicateur sentiment. Je vous mets le lien sur le chat. C'est gratuit. Et donc le voici. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. Donc l'AUD-USD est haussier selon le sentiment, selon notre indicateur IG sentiment, et selon mon analyse technique. Voilà, tout simplement sur un niveau de support, du moins sur du court terme, puisque nous sommes en 4 heures, et un niveau de support que nous retrouvons également en daily. Donc cela correspond, et donc c'est plutôt bon signe pour l'AUD-USD sur du court terme. Voilà, niveau de support daily à 0,75 235. Cette stratégie donc haussière serait invalidée en cas de cassure de ce niveau. Un mot sur le NZD-USD. Ensuite, je passerai sur Wall Street, le NZD-USD qui était la paire à suivre finalement la nuit dernière. Pourquoi? Car tout simplement il y a eu l'intervention de la RBNZ, qui a donc opté pour un statu quo, mais la RBNZ qui a toutefois été dovish
une analyse vient d'être publiée, une analyse technique, donc sur le site dailyfx.com/français, dans laquelle justement je résume un peu ce qui s'est passé donc sur le NZD avec la RBNZ. Donc en 2 mots, la RBNZ a dit qu'elle allait maintenir sa politique accommodante dans les mois à venir, qu'un resserrement n'était pas à l'ordre du jour. Mais elle a également donc indiqué, c'est peut-être ce qui a soutenu le dollar néo-zélandais quelques heures finalement après cette intervention. Elle a indiqué que les politiques justement accommodantes des banques centrales de pays développés pourraient justement diminuer, pourraient se réduire dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, enfin, voilà, dans les mois à venir, dans les années à venir. Donc voilà pour l'aspect fondamental, donc RBNZ dovish. Mais regardez, c'est sous vos yeux, le NZD est bullish face au dollar américain. Je pense que c'est surtout le dollar qui lâche, comme je l'ai expliqué en introduction de ce webinaire. Le dollar américain subit une prise donc de bénéfices après avoir fortement progressé depuis le FOMC. Alors d'un point de vue technique, figure très intéressante sur le NZD-USD. Pourquoi? Car configuration donc d'un triangle qui représente l'indécision, mais également il y a ce seuil horizontal, cette résistance à 0,7260 $. En données 4 heures que le marché est en train de franchir, mais qui n'est pas encore franchi car la bougie en cours n'est pas clôturée. Donc on a déjà vu souvent des retournements. On en a vu pas mal, surtout ces derniers jours. Et donc le NZD-USD pourrait se retourner sous cette double résistance. Alors bien sûr, si le marché clôture ainsi, bien sûr le potentiel serait haussier et donc la prochaine cible à très très court terme serait les 72 775. Alors je cite simplement ce niveau, car en effet, généralement, bon après je le dis, je ne vais pas dire par expérience, mais je le dis en tout cas du constat, d'un des constats que je peux faire sur l'analyse technique, c'est qu'en effet, après une cassure de résistance, souvent le marché bloque sous le point haut d'une bougie précédente. Donc je pense que le signal haussier serait donné en cas de franchissement donc de ce point haut à 0,72 760 $. Alors je vais vous le donner de manière exacte. S'il apparaît, il n'apparaît pas. Donc voilà, voilà. Donc le point haut à 0,72 557 $. D'ailleurs, on l'a vu sur le GBP, USD, on a vu justement que le marché a effectué une cassure sans forcément casser le point bas donc du niveau précédent. Et le marché s'est ensuite retourné. Donc c'est la raison pour laquelle, selon moi, le signal aussi serait donné en cas de franchissement donc de ce niveau, de ce point haut à 0,72 351, pardon, 0,72 771. Voilà pour le NZD USD 0,72 771. Donc c'est le seuil qu'il faudra surveiller en cas de franchissement. Le franchissement, je le répète, n'est pas encore confirmé. Et à ce stade, je maintiens ma stratégie baissière court terme, voire intraday sur le NZD USD pour viser un retour sur ce cluster composé donc de ce seuil horizontal à 0,7226, ce support donc, comme vous le voyez. D'ailleurs, très beau seuil d'inversion de polarité car ce niveau couvrait les cours, jouait un rôle de résistance et joue à présent un rôle de support et il est proche donc de la partie basse de ce triangle symétrique. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle un repli est encore possible sous ce double niveau de résistance sur le NZD USD et nous étions en intraday en données 4 heures. En données journalières, nous retrouvons un range qui est en train d'être franchi également avec donc cette résistance à 0,72 560 surveillés. Regardez toutefois la divergence, la contradiction, je dirais, baissière qui commence à prendre forme entre le RSI et le prix.
La tendance reste toutefois haussière, hein. La tendance est haussière depuis le 11 mai, mais voilà, le marché stagne, le momentum ralentit, diverge, commence à diverger, et donc en effet un repli sous ce niveau de résistance précédemment cité est possible à court moyen terme. Voilà donc pour le NZD USD, pardonnez-moi. On va passer à Wall Street et le Dow Jones. Alors mon graphique qui se charge, comme vous le voyez, le Dow Jones qui reste bien orienté, qui reste bullish. Donc voilà, toujours tendance largement haussière. Alors certes, une petite alerte avec ce RSI journalier qui est repassé sous la bande 70. Simplement, voilà, ce graphique 4 heures parle de lui-même. Après un repli donc sous le seuil à 21 532, le marché rebondit immédiatement sur son premier niveau de support à 21 390 points. Donc cette configuration finalement me donne un biais haussier sur Wall Street, sur le Dow Jones, et donc à court terme, alors j'ai bien dit court terme, je n'ai pas dit intraday, court terme, donc en l'espace de quelques séances, une semaine environ au maximum, un retour sous les 21 530 points me semble envisageable sur donc l'indice principal indice de Wall Street. Et ce potentiel haussier, on le retrouve sur le S&P 500, l'indice large de Wall Street, qui malgré finalement une phase de stabilisation, le marché tient également un support journalier à 2425 points. Alors en 4 heures, nous retrouvons finalement ce range, ce mouvement latéral, qui n'est pas aussi beau que le Dow Jones, il faut l'avouer, quoique on peut ajuster en effet ce support sur les 2418 points. Mais voilà, le graphique 4 heures en tout cas montre finalement un cours qui fluctue à l'intérieur donc d'un range. À court terme en effet, là, pour le coup à très court terme, le S&P pourrait poursuivre sa consolidation, mais selon moi, les 2450 points, 2450 points restent envisageables donc à court terme. Et sur du long terme, je rappelle mon objectif à 2500 points. C'était mon objectif donné mardi sur le S&P 500. Et une dernière précision également, l'indicateur contrarien sentiment, qui indique également depuis de nombreuses séances un potentiel haussier avec un point qui est particulièrement élevé, sur le S&P, en tout cas donné par l'indicateur sentiment sur le S&P 500. N'hésitez pas, donc je vous ai envoyé le lien sur le chat, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est vraiment intéressant et justement lorsque le marché est indécis, cela pourrait justement nous aider dans nos orientations de trading. Alors je vois qu'il y a quelques questions. Simplement, avant de passer aux questions, je vais juste, même si le thème de ce webinaire n'est pas consacré aux matières premières, je vais juste revenir sur le cours de l'once d'or, car en effet, c'est une stratégie que je donne depuis quelques séances, plusieurs jours même, et c'est surtout cette configuration qui est simplement très jolie, selon moi, sur le cours de l'or. Le cours rebondit sur cette magnifique droite de tendance haussière formée depuis le mois de décembre, le 15 décembre 2016, donc près de 6 mois, plus de 6 mois même, oui, 6 mois quasiment, pardon. Et donc, en effet, pour ceux qui suivent mes analyses sur Twitter, @JohanNizar, ont pu peut-être profiter donc de cette stratégie pour laquelle j'avais une opinion
une opinion forte. Une opinion forte. Donc, je maintiens mon objectif à 1265 $, le cours de l'once d'or. Voilà. Donc, pour ce tour d'horizon du Forex et indice américain, on a même fait une petite parenthèse, donc matière première. Passons aux questions. Alors, pas mal de messages d'auditeurs me saluant. Merci à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc, bien reçu le lien, donc c'est parfait. N'hésitez pas à aller sur le lien sentiment. Et on me demande donc une analyse sur l'euro AUD. L'euro AUD qui n'est pas une paire que je suis directement, mais je vais tenter donc de vous fournir une analyse technique. Alors n'hésitez pas, comme je dis souvent, à me préciser votre horizon de temps. Est-ce que vous souhaitez une analyse intraday, une analyse moyen terme, une analyse swing? Pardon, alors voici le graphique qui arrive dans un instant. Alors ce n'est toujours pas celui-ci. Pardonnez-moi, mais ma plateforme parfois diverge. Voilà le graphique de l'euro AUD en données journalières. Alors, on va passer en hebdomadaire. Pour ceux qui me suivent, ceux qui me suivent savent que j'apprécie particulièrement les graphiques hebdomadaires. Le marché est sorti par le haut d'un biseau, ce qui ressemble à un biseau du moins. Voilà pour ce biseau, quoique la partie basse n'est pas parfaite. La partie basse n'est pas parfaite, donc on va tenter de l'ajuster. On va voir s'il est possible de l'ajuster en prenant quelques mèches. Voilà, donc voilà. Alors, le biseau n'est pas parfait, mais en tout cas le marché a franchi donc cette droite de tendance baissière, qui pour le coup elle est pas mal. C'est une droite de tendance en données hebdomadaires. Nous avons des niveaux de support hebdomadaires, un bon niveau de support donc visible sur ce niveau. Voilà, un beau seuil d'inversion de polarité qui soutient le marché à 1,47 quasiment, 1,47. Et là d'ailleurs, c'était le graphique unité de temps de 2 semaines. Voilà donc le graphique, ce graphique donc hebdomadaire. Et on va affiner en daily. Alors c'est un conseil, en tout cas c'est personnel, chacun utilisera l'analyse technique comme il le souhaite. Mais c'est vrai que souvent il est recommandé, les analyses techniques recommandent souvent de partir d'une unité de temps large et d'affiner par la suite. Donc pour tenter de dégager des points. Donc là en daily, on peut affiner ce niveau de support sur ce point à 1,4672. Donc la tendance haussière, le marché n'a pas validé ce qui ressemble, ce qui n'est pas exactement, mais ce qui ressemble à une épaule tête-épaule, alors qui n'est pas du tout parfaite, mais tout de même dans l'intention, cela y ressemble. Donc selon moi, le cours de l'euro AUD a un potentiel de hausse à court terme et un retour donc sur cette résistance me paraît envisageable à court terme. Voilà mon premier objectif sur l'euro AUD, 1,4917. Et deuxième, si la hausse se poursuit, deuxième objectif donné sur ce niveau de résistance court terme à 1,5045. Voilà pour l'euro AUD. Alors,
question sur l'USD Yen. Est-il encore temps d'acheter l'USD Yen pour de l'intraday? Merci. Alors l'USD Yen, bon déjà, je n'ai pas à dire si l'on peut acheter ou vendre, mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que le marché, vous voyez, se replie et devrait aller tester, pourrait du moins aller tester, ce support à 111,04, 111,042. Donc, selon moi, le ratio R3, le risque pourrait être géré sur cette zone de support si l'on est à l'achat, du moins si on est haussier sur l'USD Yen. En revanche, en effet, en cas de cassure des 110, 812, cette stratégie serait invalidée et donc le risque baissier serait relancé. Donc voilà, je pense qu'il y a un niveau de support important, une zone de support important sur le 111,042, 110, 812. Sur ce niveau de support, en effet, je pense que le marché a un potentiel pour rebondir. Et donc pour gérer son risque, cette zone me paraît pas mal. Pascal qui doit nous quitter. Bon trade à vous également, mon cher Pascal, et merci donc de votre présence. Alors, n'hésitez pas donc, n'hésitez pas à laisser vos dernières questions sur le chat ou vos derniers commentaires. Je vous rappelle donc simplement qu'on se retrouve demain, on se retrouvera demain à 14h30, même heure, donc même endroit. Et puis d'autres questions donc sur le chat, c'est parfait. Donc, merci à toutes et à tous de votre présence. Donc comme je disais, on se retrouve demain, vendredi à 14h30. Demain, il devrait y avoir plus de volatilité après une semaine calme sur les marchés. Demain seront publiés les PMI en zone euro et aux États-Unis. Et je rappelle donc que vous retrouverez également mon analyse spéciale Brexit sur le site dailyfx.com/français. Merci à toutes et à tous. À tout de suite sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @YohavNizar, pour toutes les autres questions et commentaires. Merci à tous. C'était Yohav Nizar pour DailyFX France. À demain, 14h30.